Hello, bonjour à tous, c'est Clélia Isaac. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui en direct pour ce live numéro 21 du Create Magic and Receive Challenge. Alors aujourd'hui, j'avais envie de t'expliquer qu'est-ce que je fais et pourquoi j'ai choisi très très récemment là le titre de Intuitive CEO. J'avais envie de t'en parler tout simplement parce que pour ceux d'entre vous qui découvrent mon travail, vous devez vous demander, mais ok, pourquoi, par exemple, en ce moment, je vous parle du Intuitive Marketing Bootcamp qui arrive très très prochainement pour les femmes entrepreneurs qui travaillent dans le domaine du bien-être. Et vous devez vous dire, mais pourquoi Intuitive Marketing? En fait, je suis très connectée, donc très connectée spirituellement parlant. Et donc, quand je discute avec mes clientes, en fait, je channel beaucoup d'informations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, quand je parle à quelqu'un, dans le cadre de mon business d'accompagnement, en fait, j'écoute, mais j'écoute pas uniquement ce que la personne me dit, mais j'écoute aussi ce que son âme me dit. Je travaille vraiment d'âme à âme, en fait. Et c'est pour ça, en fait, ça faisait quelque temps que je cherchais vraiment, mais je me disais, mais ok, qu'est-ce qui me parle? Quand on me dit, mais Cléa, mais qu'est-ce que tu fais? J'arrivais pas à avoir un titre. Et là, Intuitive CEO. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que je fais dans mon business, et coucou Magali, tout ce que je fais dans mon business, c'est vraiment drivé par les messages que je reçois de façon intuitive, en fait. Quand en 2016, je me suis dit, mais ok, j'arrête la finance, j'arrête avec un boulot vraiment très mental, très cartésien, en fait, j'étais vraiment mais à fond dans le cartésien, je m'étais énormément coupée, pour ne pas dire quasi totalement coupée de ma spiritualité pendant très 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 longtemps. Parce que en fait je croyais qu'il y avait une force extérieure qui était genre ce qu'on appelle Dieu et qui finalement m'en voulait pour x ou y raison et voilà quoi, j'étais dans une machine à laver, je comprenais pas comment en sortir. Et en me reconnectant à mes désirs profonds, et c'est ce que j'ai fait en fait en 2016, un moment qui a été hyper compliqué pour moi, parce que je venais de passer 18 mois de ma vie à reprendre mes études, à vraiment me relancer à fond dans mes études, quoi. Pendant 18 mois, j'avais énormément travaillé, j'avais énormément investi en temps, en énergie. Et en fait, je me retrouvais à un moment où je me disais, putain, en fait, merde, je suis pas au bon endroit, en fait. Ça ne résonne pas, c'est pas normal que je me sente mal tous les matins en me levant pour aller au boulot. Et je suis hyper contente, en fait, d'avoir réussi à me connecter à cette émotion que je ressentais alors. J'aime beaucoup, c'est un de mes mentors, James Wedmore, qui dit souvent que quand on vient pour prendre une décision et qu'on se sent mal, donc ça peut être... Donc par exemple, si tu entends une voix qui te dit non mais t'es trop nul et que tu te sens mal, en fait c'est parce que ton âme t'envoie ce signal pour te dire meuf là en fait non, tu déconnes, tu vois, genre non en fait, non t'es une meuf absolument géniale. C'est pas normal que tu dises ça de toi. Et de la même façon, quand on va pour prendre une décision, par exemple, dans mon cas, c'était à signer mon CDI. Le jour où je signais mon CDI, quand on m'a donné la feuille pour signer, je sentais, mais vraiment avec tout mon corps, que je devais me barrer de là, en fait. Mais mon mental, à ce moment-là, il était prépondérant dans ma prise de décision. Et j'ai vraiment fait ce choix d'écouter mon mental. Je suis là, mais meuf, à quel moment tu refuses un CDI? C'est pas possible, non, quoi. Genre, c'est quoi cette idée folle qui te vient par la tête? Non, t'as pas de questions à te poser, tu signes. Et merci beaucoup pour le cœur. Merci. Et ouais, génial. Qu'est-ce que je me suis excitée toute seule. Et du coup, l'idée, c'est ça, en fait. C'est vraiment dans cette idée d'être un intuitive CEO. L'idée, c'est vraiment, en fait, de se demander, ok, est-ce que les décisions que je prends au quotidien dans mon business, est-ce qu'elles sont alignées? Est-ce qu'elles sont justes pour moi? Et c'est ça, en fait, le truc, je le disais hier dans le live du jour, je crois sincèrement qu'on est ici pour vraiment vivre notre meilleure vie. Genre, comme on dirait chez nous, jouir la vie, vraiment, c'est ça, en fait. On est là pour ça, pour kiffer, pour
pour exprimer la meilleure version de nous-mêmes. Et la meilleure version de moi n'est pas ta meilleure version. On a tous des missions différentes sur cette terre, complémentaires en fait. C'est en ce sens, tu vois, quand on parle du fait que nous sommes tous un, mais c'est parce qu'en fait, tous, chacun à notre niveau, on contribue en fait au tout. Et quand je parle d'être un intuitive CEO, ce que je veux dire par là, en fait, c'est vraiment de se demander, ok, au quotidien, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Est-ce que cette décision que j'ai prise, est-ce qu'elle est alignée? Est-ce qu'elle est juste pour moi? Ou est-ce que j'ai décidé que j'allais lancer ce programme parce que sur le papier, je me dis que ça va rapporter beaucoup d'argent en fait. Et je te partage ça, mais en connaissance de cause, parce que quand j'ai lancé mon business c'était en 2017, pendant longtemps, j'ai voulu forcer le truc. Au début, c'était très fluide. Et il y a eu un moment, en fait, où j'ai basculé et j'ai voulu vraiment forcer le truc. Magali qui dit, avec plaisir, ce que tu dis résonne complètement chez moi. Ah, c'est ça. Et du coup, en fait, j'étais vraiment dans ce truc de il faut que ça passe, il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Mais j'étais dans la force, dans le il faut, je dois. Et au bout d'un moment, j'étais là, mais putain, mais en fait, ça sert à quoi ce que je fais là? Je m'emmerdais, franchement, je m'emmerdais dans mon business. Et j'étais à un point où j'allais en traînant des pieds, en fait. J'allais à mes rendez-vous clients, enfin bon, pour le coup, j'allais de mon canapé à mon bureau en traînant des pieds, mais quand même. Et je me disais, mais putain, meuf, en fait, elle est passée où la joie que tu avais au début? Et être intuitive CEO, être the intuitive CEO of your life, pour moi, c'est ça en fait. C'est vraiment se dire, putain, je décide de ce que j'ai envie de créer. Ce que tu dis, Magali, c'est très juste. On ne doit pas subir notre vie, putain. C'est pas ok en fait. Et je dis pas ça du tout de façon moralisatrice parce que moi aussi j'ai beaucoup appris sur la responsabilité. Il faut que je fasse attention à l'heure, 51. J'ai beaucoup appris sur la responsabilité parce que au début j'étais persuadée que j'avais pas de chance. Tu vois, je te le disais en début de live, je croyais qu'il y avait genre un dieu quelque part qui me punissait ou qui se disait que Clélia ne mérite pas telle et telle chose. Et aujourd'hui, je suis là justement pour te dire que tout ce que tu désires est disponible pour toi, mais je parle de ce que tu désires, ce que ton âme désire, ton être supérieur. On parle en anglais de higher self, ton être supérieur. C'est ça en fait qui est possible pour toi, pas ce que ton mental, ton ego veut que tu crois. Je te donne un exemple. Alors alors voilà, un exemple concret. Je suis quelqu'un, j'adore les belles choses, mais vraiment je kiffe les belles choses. J'aime les belles choses. Mais, par exemple, quelque chose qui ne m'attire absolument pas pour le moment, ce sont les belles voitures. Ça ne me parle pas du tout. Et je me souviens, il y a quelques années, quand j'avais découvert le monde de la manifestation, il y avait pas mal de gens qui, en tout cas dans le cercle dans lequel j'étais, voulaient manifester, hey, coucou Issan, voulaient manifester de belles voitures. Et puis je me disais, ah putain, mais ouais, moi aussi, quoi, je veux manifester une belle voiture, etc. Mais en fait, j'en avais rien à foutre d'avoir une belle voiture. J'aime pas conduire plus que ça. Moi j'aime bien me faire conduire, mais donc je peux prendre un Uber en réalité, ça me va très bien en fait. Et du coup, dans cette idée de, qu'est-ce que la société te dit que tu dois avoir, par exemple, quand j'ai repris mes études, je me disais, ok, je vais être directrice financière. Pas parce que j'avais envie d'être directrice financière, mais alors là, absolument pas. Quand j'ai repris mes études, c'était l'année de mes 30 ans, j'ai repris mes études en me disant, putain, fais chier, la vie que j'ai ne me plaît pas et j'ai envie de gagner plus d'argent. Mais je me suis jamais demandé qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je me suis juste dit, qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent? Et à ce moment-là, je me suis dit, bosser en finance, évidemment. Et donc, du coup, j'ai repris mes études en finance et j'aime apprendre. Donc, j'ai adoré apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses dans le monde de la finance. C'était génial. Mais est-ce que ça me faisait kiffer? Est-ce qu'en me levant le matin, je me disais, ah oui, ça va être une journée de ouf et tout, comme c'est le cas aujourd'hui? Pas du tout. C'est pas du tout. Et c'est ça, quand je te dis vraiment être intuitive CEO, être the intuitive CEO of your life, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment te dire, mais putain, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Quelle est la réalité que j'ai envie de... Ah, génial.
Ah, Facebook gère, ils ont... Attends, non, ça marche pas. J'avais un truc là, affiché les commentaires en grand. Magali qui dit yes, ton âme attire à toi ce que tu mérites et ce qui te fait grandir et rayonner positivement. Mais clairement en fait, et je trouve ça fabuleux parce que au final, dans notre vie, ce qui se passe, c'est que dès on part, bon, on part en couille quoi, je parle comme ça. Quand tu pars en cacahuète quoi, bah la vie te remet sur le chemin. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, j'étais dans mon truc et j'ai passé 18 mois intenses pendant lesquels mais je me suis épuisée. J'étais en entreprise du lundi au jeudi. Le jeudi soir ou parfois le vendredi matin, je partais à Toulouse. Donc, j'étais à Paris, je partais à Toulouse. Donc, 6 heures de train pour faire mes cours. Donc, du vendredi matin, donc midi, jusqu'au vendredi soir à 22h. Le samedi, rebelote cours à 8h jusqu'à 13h. Je reprenais le train dans l'autre sens pour remonter à Paris. Le dimanche, je bossais parce que ben voilà, j'avais mes cours à bosser, etc. C'était 18 mois hyper intenses. Et 18 mois pendant lesquels mais je me disais, ah putain, allez vite. Genre, je barrais vraiment les trucs comme vous avez déjà vu dans les films, là, les prisonniers qui barrent, qui tracent sur les murs. J'étais comme ça, putain, allez. 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 3, ok. Et en fait, le truc, c'est avec plaisir, Magali, à bientôt. De toute façon, il est quelle heure? Il me reste 3 minutes de live, puisque j'ai un rendez-vous juste après. Et l'idée, c'est vraiment en fait de se demander, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de créer? Qu'est-ce qui me donne de la joie? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Et à un moment dans mon business, je me suis vraiment posée, j'ai tout arrêté. Et je me suis vraiment posée pour me demander, mais putain meuf, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait? Et là, la spiritualité qui a rejailli, parce qu'elle a toujours été là dans ma vie en fait. Depuis que je suis gamine, je reçois des messages, je perçois des informations. Je suis spirituelle, sauf que ça me faisait peur, ça m'a fait peur pendant très très longtemps en fait. Et aujourd'hui, je décide que finalement, The Intuitive CEO, The Intuitive Clélia, qu'elle est sur le devant de la scène en fait, parce que je sais que clairement c'est elle qui va t'aider à faire exploser tes résultats dans ton business, c'est elle qui va pouvoir vraiment t'aider à te révéler et à vraiment prendre ta place. Et donc, pour toi qui es une femme entrepreneur et qui travaille dans le domaine du bien-être, d'ici quelques jours, je vais en fait ouvrir les inscriptions au Intuitive Marketing Bootcamp. Donc, c'est pour toi, si tu es une femme, que tu es entrepreneur et que tu travailles dans le domaine du bien-être. Ce sera donc un bootcamp de 5 jours pendant lequel, merci pour votre... Ah, j'adore, il y a du monde aujourd'hui, je kiffe. Merci beaucoup pour votre soutien. Donc 5 jours pendant lesquels on va vraiment travailler en profondeur. Le travail que je fais, c'est toujours un travail en profondeur. Pourquoi? Parce que je crois sincèrement que pour pouvoir obtenir des résultats différents, ça demande vraiment de se poser des questions importantes et d'aller creuser en fait. Si tu... t'as un sachet d'ordures sous ta table à manger et que tous les jours tu viens dans ton salon, tu dis, ah putain, ça pue, allez hop, tu mets un petit peu de fébraise, tu te dis, ah, ouais, ça va mieux. Non, mais en fait, le vrai problème, c'est que t'as un sac plein d'ordures sous ta table. Faut regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, déjà, comprendre qu'est-ce que ça fout là, et ensuite, le retirer et remplacer par autre chose, quoi, pour que ça sente bon, tu vois. Je te prends vraiment une image, quelque chose de très imagé pour que tu comprennes. C'est exactement la même chose qui se joue pour nous. L'idée, ça va vraiment être de travailler sur nous, de comprendre ce qui se joue pour pouvoir le dénouer et ensuite aller taper dans ce que l'on désire. C'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Dis-moi, comme Magali, est-ce que toi aussi ça te parle, cette idée de Intuitive CEO? Est-ce que toi, tu as tendance à te connecter à ton être, à ce que... à ton être, vraiment à ton essence, ou est-ce que tu as plutôt tendance à rester dans le mental? Et auquel cas, c'est où tu en es aujourd'hui, c'est ok. Je veux dire, pendant très longtemps, j'ai été là et aujourd'hui, je suis The Intuitive CEO et j'accompagne donc les femmes entrepreneurs vraiment à se révéler et à prendre leur place, incarner leur puissance en étant alignées. Donc voilà, donc le bootcamp arrive très bientôt. Tu as envie d'en savoir plus, écris-moi. Donc si tu vois cette vidéo sur YouTube, tu peux me contacter sur mon site internet cleliaisaac.com. Si tu vois cette vidéo sur Facebook, juste ici, sens-toi libre de me contacter en message privé ou
dans les commentaires. Et puis si tu vois cette vidéo sur Instagram, contacte-moi en DM. Je vous embrasse, je file, j'ai rendez-vous à 16h. Bisous à tous et rendez-vous donc demain pour l'épisode numéro 22. Je suis là avec vous pendant 365 jours. Les replays sont sur la page YouTube Clélia Isaac. Je vous embrasse. Ciao!